Quelle est la différence entre после et потом? Bonjour et bienvenue à ce nouveau cours de russe où nous allons apprendre la différence et l'emploi de после et потом. Je sais que ça vous pose des problèmes. Si vous aimez ce genre de vidéo et si ça vous pose des problèmes, mettez s'il vous plaît des pouces en l'air, c'est très important. Maintenant, s'il vous plaît, mettez un pouce en l'air. Ça y est, on peut continuer. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Appuyez sur la cloche. Allez dans la description de la vidéo après avoir regardé cette vidéo parce que dans la description, j'ai ajouté le vocabulaire et les règles apprises pendant cette leçon. Et alors, sans plus tarder, nous allons apprendre la différence entre после et потом. J'ai constaté que pour les francophones, c'est un sujet très compliqué. D'ailleurs, comme presque tous les sujets dont je parle dans mes vidéos. Parce que j'essaie de vous expliquer les points qui posent des problèmes aux francophones qui apprennent le russe. En français, on dit après, ensuite. Si on regarde dans un dictionnaire comment traduire après ou ensuite, on va trouver deux mots. On va trouver после et on va trouver потом. Et il y a des gens qui pensent que comme après et ensuite, ce sont des synonymes qui sont interchangeables, c'est-à-dire on peut remplacer l'un par l'autre. Ils pensent que en russe c'est la même chose, mais c'est pas la même chose en russe. En russe, il y a после et il y a потом. Déjà, une très grande différence, c'est que после, c'est une préposition et потом, c'est un adverbe. On peut dire que потом, c'est ensuite ou après. Ça, c'est потом, mais ça, c'est un adverbe. Il peut être employé séparément, il peut être employé tout seul. Alors que после, comme c'est une préposition, il y a un substantif, il y a un mot avec lequel cette préposition doit être utilisée. Et il faut savoir que après после, après la préposition после, le mot suivant doit être mis au génitif. Le génitif, c'est un des cas russes et en fait, c'est le cas le plus chiant. Voilà, le génitif, mes élèves avec lesquels nous avons déjà appris le génitif, ils le savent très bien. Alors, après после, nous devons mettre le génitif. Et после, pour que ça crée pas de confusion, ça peut se traduire comme après, ensuite, mais il faut garder dans votre tête que после, c'est après quelque chose. Et quand nous employons после, nous devons utiliser ce quelque chose. Pour que ça soit plus clair pour vous, je vous propose d'apprendre et d'analyser des exemples avec после et потом pour que vous puissiez mieux comparer les différences entre после et потом. On va analyser des exemples avec les deux en même temps. Par exemple, после. Après le travail, j'irai à la maison. После работы я пойду домой. После работы я пойду домой. Après le travail, j'irai à la maison, j'irai chez moi. После работы я пойду домой. После, c'est après quelque chose. Et nous devons ajouter ce quelque chose en le mettant au génitif. После работы, après le travail. Работы, ici, est mis au génitif. После работы я пойду домой. Et on peut dire également en français, maintenant je travaille et après j'irai à la maison. En russe, ce sera сейчас я работаю, а потом я пойду домой. Сейчас я работаю, maintenant je travaille. Сейчас я работаю, а потом я пойду домой. Et ensuite j'irai chez moi. Сейчас я работаю, и потом я пойду домой. On peut dire et après, j'irai chez moi. Потом, c'est après ou ensuite. Et c'est après ou ensuite tout court, parce que ça, c'est un adverbe. Alors que после, c'est une préposition, c'est après quelque chose. Et il faut mettre ce quelque chose, génitif, j'insiste. После работы я пойду домой, d'un côté. После работы я пойду домой. Après le travail, j'irai chez moi. Et сейчас я работаю, а потом я пойду домой. Сейчас я работаю, maintenant je travaille, en ce moment je travaille, а потом я пойду домой. Analysons la phrase suivante. Après l'hiver,
arrive le printemps. À votre avis, qu'est-ce qu'on va utiliser? После ou потом? Dans la phrase, en français, c'est après l'hiver. Du coup, c'est après quelque chose. Si c'est après quelque chose, c'est после qui est une préposition suivie du génitif. Ça nous donne после зимы наступает весна. После зимы наступает весна. После зимы, après l'hiver, после зимы, зима ici est mis au génitif, после зимы, à la fin, наступает весна, arrive le printemps. Наступает весна. После зимы наступает весна. Ça, c'est d'un côté, mais d'autre côté, nous pouvons traduire en russe la phrase « Maintenant, c'est l'hiver. Après, ce sera le printemps. » Dans cette phrase, à votre avis, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser потом, 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 parce que c'est un adverbe, c'est pas après quelque chose. Maintenant, c'est l'hiver, après, ce sera le printemps. Сейчас зима, сейчас зима, потом будет весна. Сейчас зима, maintenant c'est l'hiver, потом будет весна, après, ce sera le printemps. Сейчас зима, потом будет весна. После зимы наступит весна. Après l'hiver, viendra, arrivera le printemps. После зимы наступит весна. Et сейчас зима, потом будет весна. Потом, c'est après, ensuite, tout court, alors que после, c'est une préposition, c'est après quelque chose. Et nous devons ajouter ce quelque chose en le mettant au génitif. Apprenons aussi la locution après que. En russe, c'est после того как. После того как. Après que. После того как. Et voici une phrase. Après que j'ai terminé le travail, je suis allée chez moi. После того, как я закончила работать, я пошла домой. После того, как я закончила работать, я пошла домой. Après que j'ai fini de travailler, je suis allée chez moi. После того, как я закончила работать, я пошла домой. Faites attention que dans la locution после того, как, nous mettons toujours une virgule devant как. После того, как я закончила работать, я пошла домой. On peut aussi traduire после того, как, c'est après avoir. Par exemple, après avoir terminé de travailler, je suis allée chez moi. После того, как я закончила работать, я пошла домой. Cependant, il y a une exception quand после et потом peuvent être interchangeables. C'est quand on dit после этого. После этого, c'est après ça. Этого, c'est это mis au génitif. Et nous voyons ici qu'il y a quelque chose de génitif qui suit et после этого, c'est le synonyme de потом. После этого signifie après ça et c'est le synonyme de потом. Par exemple, dans une phrase, сейчас я работаю, потом я пойду домой. Maintenant je travaille, après j'irai chez moi. Et on peut également dire сейчас я работаю, после этого я пойду домой. Сейчас я работаю, maintenant je travaille, после этого, après ça, après cela, я пойду домой. Ou потом я пойду домой. Et avec l'adverbe потом, j'aimerais que vous appreniez l'expression откладывать на потом. Откладывать на потом. Ça signifie remettre à plus tard. Откладывать на потом. Откладывать на потом. Remettre à plus tard. Par exemple, il ne faut pas remettre à plus tard ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Не надо откладывать на потом то, что вы можете сделать сегодня. Не надо откладывать на потом то, что вы можете сделать сегодня.
il ne faut pas remettre à plus tard ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Не надо откладывать на потом то, что вы можете сделать сегодня. Не надо откладывать на потом то, что вы можете сделать сегодня. Par exemple, apprendre le russe. On commence dès aujourd'hui et demain on va continuer. On ne va pas откладывать на потом. Non, on ne va pas откладывать на потом. Et non plus, on ne va pas откладывать на потом vos pouces en l'air pour cette vidéo. Mettez-les maintenant, s'il vous plaît. Des pouces en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Suivez-moi sur mes d'autres réseaux sociaux parce que j'y publie tous les jours du contenu sur la Russie, sur la langue russe et aussi sur ma vie privée. Je vous invite à aller dans la description de cette vidéo où vous allez retrouver le vocabulaire et les règles que nous avons appris aujourd'hui. Et aussi, il y en a des liens vers mes cours intensifs et vers mes cours quotidiens de russe pour ceux et celles qui voudraient aller plus loin. Écrivez s'il vous plaît dans les commentaires vos exemples avec после et потом. Et moi, je vais corriger vos exemples écrits dans les commentaires. J'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe ou dans une prochaine vidéo sur la Russie sur ma chaîne. Et pour l'instant, je vous dis до свидания, au revoir.